Bonjour et bienvenue sur chevalyoga.com, volet Rêve et Tarot. Voici la deuxième capsule d'une série de 10 pendant lesquelles je vais répondre à vos questions, des questions que vous m'aurez posées, soit par courriel ou par la vive voix lorsque je rencontre les gens. Donc, ça va me faire très, très plaisir de vous donner plus d'informations, de vous aider justement à la croissance personnelle avec vos rêves. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez utiliser l'adresse courriel qui est écrite ci-dessous, rêveettarot@chevalyoga.com. Vous pouvez aussi visiter mon site chevalyoga.com et bien sûr, je vous invite à partager cette vidéo ainsi qu'à mettre un petit pouce en l'air pour montrer que vous l'aimez, si tant est tellement que vous l'aimez, je l'espère. Donc, commençons avec la question de cette seconde capsule. Alors, la question est la suivante. Comment consigner nos rêves? Alors ça, j'avais déjà commencé à en parler un petit peu dans la première capsule, mais je n'avais pas élaboré sur le sujet, mais c'est ce que je vais faire à l'instant même. Donc, pour commencer, vous allez vous procurer un carnet pour prendre des notes, pour noter vos rêves, pour consigner vos rêves. Et puis, vous allez aussi vous procurer un crayon, un stylo qui vous plaît, qui écrit bien, que vous aimez, qui va vous porter à avoir envie d'écrire vos rêves. Ensuite, facultatif, vous allez aussi vous munir d'un dictaphone. Parfois, les téléphones cellulaires ont déjà un dictaphone intégré, donc vous pouvez utiliser ce dictaphone-là. Aussi, un petit rappel au niveau du sommeil. Je vous suggère fortement d'éviter les appareils, les écrans, les appareils électroniques à au moins 1 heure avant le coucher. Ça va quand même aider beaucoup. Et aussi, je vous suggère de favoriser des lectures qui élèvent l'esprit. Par exemple, des lectures de croissance personnelle, comme Lise Bourbeau, La prophétie des Andes, des trucs du genre, des lectures de psychologie, de spiritualité. Ça aussi, ça va détendre votre esprit et ça va vous aider pour une belle nuit de sommeil. Ensuite, aussi, selon votre besoin, eh bien, vous pouvez utiliser des huiles essentielles telles que la lavande vraie ou encore la camomille romaine ou noble. Ce sont des huiles essentielles qui vont vraiment favoriser aussi la relaxation, le sommeil. Et ensuite, vous avez le message écrit de votre main à votre inconscient ou votre subconscient qui va être lu à haute voix et une fois lu, vous allez le glisser sous votre oreiller avant le sommeil. Donc, cher inconscient, je te demande, s'il te plaît, de m'aider à me souvenir de mes rêves, de m'envoyer tout ce que tu peux, tout ce qui favorisera ma croissance personnelle. Merci d'avance. Et voilà, vous glissez sous l'oreiller. Donc, tous vos sens sont entendus, votre écriture a participé et vous êtes prêt pour une belle nuit de sommeil en collaboration avec votre subconscient qui a bien entendu le message par toutes les cellules de votre corps. C'est important. Et puis, bien sûr, il y a aussi les tisanes relaxantes qui peuvent être utiles pour certaines personnes. Donc, encore une fois, la tisane de camomille, lavande, il y a différentes essences qui peuvent vraiment vous aider à avoir une meilleure nuit de sommeil. Et ça, je vous suggère de consulter votre naturopathe ou des personnes ressources que vous trouverez dans des boutiques spécialisées pour vous aider à sélectionner la meilleure tisane pour vous. Alors, maintenant, nous allons passer à, justement, je voulais aussi vous parler du rêve d'émergence. Qu'est-ce que c'est le rêve d'émergence? Eh bien, le rêve d'émergence, justement, c'est le rêve au sujet duquel vous allez prendre des notes. C'est celui, en règle générale, qui va vous revenir le plus facilement et que vous allez consigner dans votre cahier. C'est un rêve qui laisse des images, des souvenirs au moment du réveil. Et ces rêves-là permettent une prise de conscience de certains aspects cachés ou refoulés de votre psyché. Donc ça va faciliter
une forme de rétablissement à l'intérieur de vous, une transformation personnelle. Les rêves d'émergence, d'ailleurs, sont considérés comme des messages de l'inconscient qui aident le rêveur à mieux comprendre ses obstacles, ses conflits intérieurs, ses désirs, ses peurs, et cela dans le but de mieux progresser dans son développement personnel. Donc, ceci étant dit, vous êtes maintenant prêt avec ces informations pour une belle nuit de rêve. Vous avez votre carnet, vous avez votre stylo, votre dictaphone, tout est à portée de vous et vous allez pouvoir commencer à dire ou écrire les premières images, les premières sensations au réveil. Si le réveil nocturne survient, par exemple vers 3 ou 4 heures du matin, beaucoup de personnes se réveillent justement à cause des cycles circadiens. Eh bien, va être facile pour vous justement de tout de suite dire dans le dictaphone les dernières images qui vous sont venues. Et si vous ne voulez pas trop vous réveiller, vous n'avez pas besoin de tout écrire le détail du rêve, mais au moins les images clés. Comme ça, le lendemain matin, en les écoutant ou les relisant, cela va aider énormément. Vous allez, le reste du rêve va émerger, va vous revenir à la source. Donc, c'est très important de saisir ces occasions-là quand on veut avoir un travail avec ses rêves efficace. Ensuite, quand vous consignez vos rêves, comment vous allez les consigner? Eh bien, vous allez noter la date du rêve, très important. Vous allez lui donner aussi un premier titre, un titre qui vous vient rapidement à l'esprit sans trop réfléchir. Et puis, de toute façon, ce titre, vous pourrez le changer au besoin. Ensuite, vous allez noter la sensation, le sentiment qui vous habite au réveil. Est-ce que c'est le calme, une angoisse, une colère, une peur, du plaisir, de la joie, de l'excitation? Alors, vous notez le sentiment au réveil ou au cours du rêve qui vous vient. Et très important, vous allez noter le rêve au temps présent. Très important. Donc, je suis à tel endroit, je fais telle chose, je pense, j'imagine, il, elle, il revient, nous sommes. Tout doit être écrit au temps présent. Toujours au présent, comme si vous étiez justement en train de vivre le rêve. Et ensuite, vous allez noter les lieux, les personnages, les époques, la luminosité. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Est-ce qu'il fait soleil? Est-ce que c'est nuageux, brumeux? Les détails. Là, vous allez mettre le plus de détails. Bah, le plus de détails. Il ne faut pas exagérer non plus, là. Je vais faire attention quand même à mon langage sans être trop au superlatif, mais vous mettez les détails qui vous reviennent à l'esprit. Vous nous dites où se déroule l'action. Il peut y avoir aussi plusieurs lieux. Vous les notez, c'est normal. Alors, il peut aussi y avoir plusieurs étapes. Certains rêves peuvent vous ramener en partie à des choses qui ont un trait relatif à votre enfance et un trait plutôt à l'âge où vous étiez en couple, etc. Donc, vous notez tout ce qui vous vient. Et normalement, avec toutes ces données, ces choses à écrire, eh bien après, vous allez être capable d'avoir quand même une belle vue d'ensemble de votre rêve. Une fois que votre rêve a été rédigé au temps présent, avec le plus de détails possible, là, vous pouvez commencer par décider si oui ou non vous allez travailler avec ce rêve ou pas. Donc, tous les rêves ont leur utilité en soi, mais tous ne sont pas également utiles à l'interprétation. Donc, je vais vous donner quelques critères pour vous aider à décider si oui ou non vous avez avantage à interpréter un rêve ou pas. Tout d'abord, la cohérence. La cohérence. Est-ce que le rêve semble vouloir vous dire quelque chose? Ensuite, l'étrangeté. Est-ce qu'il y a une partie étrange qui semble vouloir se faire remarquer dans le rêve? Ensuite, la récurrence. Est-ce que ce rêve semble vouloir indiquer un blocage, par exemple, qui doit être regardé, réglé pour avancer? Donc, un rêve qui est récurrent, parfois qui revient continuellement dans nos nuits, eh bien, ça peut être vraiment le signe qui est de tenter d'interpréter le message de ce rêve-là.
Et l'urgence, l'intensité du rêve, elle va amener une certaine tension émotionnelle dont vous sentez qu'il faut vous occuper. Donc ça, ce sont des signes que ce rêve-là est un rêve important et que vous pouvez vraiment le garder pour l'interprétation. Et dernièrement, je vous parle de la persistance du souvenir. Donc, un rêve que vous pensiez ne pas avoir interprété, mais dont le souvenir vous revient, le souvenir persiste au cours de la journée, au cours de la semaine, peut être un rêve qui a un message important à vous livrer. Donc, voici qui complète cette capsule pour la deuxième question qui était comment consigner ses rêves. Je vous invite bien sûr à, si vous le voulez, communiquer avec moi si vous avez envie de faire interpréter un de vos rêves, sachant que je n'interprète aucun rêve par courriel, mais vous pouvez m'écrire votre rêve au présent, un rêve de une demi-page à une page, pas plus. Et à ce moment-là, vous me laissez vos coordonnées, nous prenons rendez-vous sur Zoom et à ce moment-là, je vais pouvoir vous aider à interpréter votre rêve. J'espère que cette capsule a été intéressante pour vous et qu'elle a su répondre à cette question de comment consigner nos rêves. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine capsule. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, peut-être à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé cette vidéo, je l'espère, et aussi à visiter mon site web, pourquoi pas partager largement. À très bientôt!